Alors, Christophe Najowski, je suis ravi de vous retrouver à l'issue de votre prestation pour une petite interview off. C'est quelques questions en aparté. Déjà, première question par politesse, comment s'est passé votre forum? Quel est votre ressenti? Écoutez, moi je suis très heureux d'avoir pu discuter et débattre devant les étudiants de Sciences Po. Je voudrais vraiment vous remercier de cette invitation. C'est toujours bien d'avoir ces moments d'échange, ces moments de débat, d'avoir des échanges sur la question du logement, la question des transports, la question de la culture, du vivre ensemble. Voilà, tout simplement de permettre aussi que le débat public vive. Donc je suis très heureux que vous ayez organisé cette initiative. Merci à vous. Alors, une petite question concernant votre stature de candidat Europe Écologie Les Verts par rapport à vos prédécesseurs. Vous vous distinguez par un caractère peut-être, allez, je vais dire plus souple, d'autres diront un peu moins convaincant. Je pense par exemple à Yves Contasso qui était candidat en 2001 et qui lui promettait l'enfer aux automobilistes. Je pense à Denis Baupin qui en 2008 annonçait que les impôts allaient grimper en flèche. Vous, rien de tout ça. On est beaucoup plus dans le consensus. C'est une vraie volonté de votre part? Comment vous avez envisagé cette stature-là moins déterminée, si je puis dire, ou en tout cas moins violente? Vous savez, c'est pas parce qu'on est moins agressif qu'on est moins déterminé, hein. Moi, je suis tout aussi déterminé qu'Yves Contasso et Denis Baupin. Simplement, je l'exprime de manière différente. Voilà, je pense pas qu'on soit obligé d'être dans une vision de l'écologie punitive. Moi, je suis dans une vision de l'écologie positive. Et d'ailleurs, l'écologie, elle a beaucoup apporté aux Parisiens ces 12 dernières années parce qu'un certain nombre de réalisations de la municipalité, de Bertrand Delanoë, ont été à l'initiative des élus écologistes. Si on parle de la reconquête des voies sur berge, quand on parle des Vélib, quand on parle du tramway, quand on parle de Paris-Plage, tout ça, ce sont les écologistes qui l'ont porté. Donc vous voyez qu'il y a une façon d'exprimer les choses et moi je préfère porter des idées qui soient positives, qui apportent, je dirais, quelque chose de mieux pour les Parisiens plutôt que d'être dans l'idée de dire qu'on va faire vivre l'enfer aux autres. Vous pensez que cette douceur, si je puis dire, ça va vous permettre de vous faire entendre plus que vos prédécesseurs, les candidats qui vous ont précédé? Vous savez, je ne crois pas que le débat politique ce soit forcément du bruit et de la fureur. On peut très bien aussi faire valoir ses idées, ses opinions, tout simplement dans le débat politique, en se faisant écouter, pas forcément en vociférant. Voilà, moi ça correspond aussi à mon caractère et à mes idées. Et je pense aussi qu'on a besoin aussi dans la politique eh bien, d'avoir un débat qui ne soit pas forcément un débat où on s'envoie des noms d'oiseaux et ça ne grandit pas forcément le débat et les échanges d'idées. Donc voilà, moi ça correspond à mon caractère, à ma façon de procéder. Et je veux aussi, et ça n'enlève rien à ma détermination et à mes convictions, quand je dis qu'il faut faire revenir le tramway dans le cœur de la capitale, quand je parle du droit de vivre à Paris en matière de logement et faire en sorte que ce soit accessible à tous, quand je dis aussi qu'il faut redonner la parole aux citoyens, ce sont des convictions fortes, mais je n'ai pas pour autant besoin de critiquer les personnes pour ça. Alors justement, vous parliez de tramway, c'est vrai que les transports alternatifs sont l'un des grands piliers de votre programme. Le vélo, les navettes fluviales, le tramway. Déjà, simple question, navette fluviale, est-ce qu'enfin à Paris on va avoir droit, comme à Venise, à nos petits vaporettos sur la Seine? Je l'espère, en tout cas on se bat pour depuis un certain nombre d'années. On a déjà fait une expérimentation qui s'appelait Voguéo. Moi ce que j'espère c'est que dans les années qui viennent, on pourra, avec la région Île-de-France, avec le syndicat des transports d'Île-de-France, faire en sorte qu'on fasse revenir ces navettes fluviales sur la Seine, de manière aussi à avoir un complément qui est très utile au transport actuel. Alors, si vous êtes élu, les Parisiens prennent bonne note, c'est plus métro, boulot, dodo, c'est bateau, boulot, dodo. Alors, question simple et politiquement concrète, si je puis dire, vous parlez énormément de vélo. Quel est le prix d'un abonnement annuel au service Vélib à Paris? Moi, je paye 39 € pour mon abonnement, qui est un abonnement de 45 minutes. Et si vous prenez l'abonnement de 30 minutes, c'est 29 €. Voilà. Grand spécialiste, à ce que je vois. Et une dernière question. Je paye moi-même à mon abonnement, hein, donc vous voyez, voilà. Et j'ai pas ma carte Vélib là, mais elle est dans mon manteau, donc je pourrais vous la montrer. Si vous... Donc vous êtes calé sur la question. Et dernière question, un petit peu plus culturelle. Pour vouloir être maire de Paris, il faut aimer Paris et bien le connaître. Alors une question sur les espaces verts. Un candidat d'Europe Écologie, ça s'impose. Outre les bois de Vincennes et les bois de Boulogne, quel est le plus grand espace vert parisien? Alors ça dépend si on considère que le cimetière du Père-Lachaise est un espace vert ou pas. Si on considère que c'est un espace vert, alors c'est le cimetière du Père-Lachaise. Sinon, le plus grand espace vert, est-ce que c'est je vais dire le jardin du Luxembourg peut-être non. Pas tout à fait. Le premier, c'est le parc de la Villette. 55 hectares, je le dis pour nos téléspectateurs. Il ne dépend pas de la ville de Paris. C'est peut-être pour ça que j'en ai pas parlé. Voilà. C'est pas faux. Et les deuxièmes, c'est le jardin des Tuileries et les buttes Chaumont. Voilà. Merci Christophe Najowski. Bonne journée.